On va parler un peu politique, Bruno Le Maire. Vous avez été candidat à la présidence de l'UMP il y a peu. Vous avez abandonné faute de parrainage, on le sait. Vous étiez prononcé pendant cette courte campagne pour un renouveau de la droite républicaine, hein, je vous cite. Alors dans ce renouveau, vous défendez le civisme principalement. Enfin, c'était une des idées qui ressortait, le retour à l'unité, une certaine forme d'unité de la nation. Vous avez critiqué par exemple le footballeur qui insulte les journalistes, le patron qui part avec le parachute doré, l'élève qui se moque du prof. Alors tout ça, effectivement, on est tous d'accord avec ça, je ne pense pas que quelqu'un soit contre. Mais concrètement, quand on est aux manettes ou au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le civisme en France ? Alors moi, je plaide effectivement pour un renouveau très profond de la droite républicaine, et puis un renouveau aussi de nos pratiques politiques de manière plus générale. Il m'a manqué quelques jours pour pouvoir me présenter, mais ce n'est que partie remise, on verra plus tard, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on comprenne que les responsables politiques sont dépassés. Ils ont un ou deux trains de retard sur la société française. Renouveau de la droite républicaine, ça veut dire qu'elle a été malmenée ces dernières années ? Mais ça veut dire que oui, on a perdu le fil du dialogue avec les Français. On n'a pas perdu pour moi en 2012, on perd depuis des années, parce que ce qu'on dit ne correspond plus à ce qu'attend la société française. Moi, j'ai un jugement effectivement qui est un peu dur sur notre défaite, mais je pense que c'est un jugement lucide. Et si on n'a pas compris que nous, responsables politiques, on est à côté de la plaque, on est en retard par rapport aux attentes de la société, et que les gens nous regardent en disant « mais ces gars-là, ils n'ont rien compris à rien ». Moi, je pense que l'opposition, c'est le moment où on se replonge au cœur de la société française, au contact des Françaises et des Français, pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai démissionné de la haute fonction publique il y a quelques jours. On allait en parler aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, vous êtes en train d'expliquer à un salarié, un employé, à une caissière de supermarché ou à une assistante médicale, il faut que vous appreniez à bouger, il faut que vous appreniez à changer, il faut que vous preniez des risques, parce que c'est ça maintenant la vie. L'emploi à vie, c'est fini. Il faudra que vous changiez parce que les technologies évoluent, parce que les entreprises évoluent. Puis tout d'un coup, le gars, il vous regarde, il vous dit « Monsieur le maire, vous êtes très sympathique. Vous êtes sorti de l'ENA à 22 ou 23 ans, vous êtes rentré au ministère des Affaires étrangères, ensuite vous êtes devenu député, et quand vous sortirez de l'Assemblée nationale, si un jour vous êtes battu ou si un jour vous renoncez, vous retrouvez vos petites pantoufles tranquillement à l'entrée du ministère des Affaires étrangères pour devenir ambassadeur. C'est pas acceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Donc ayons un peu de lucidité. Moi, je plaide pour une coupure totale entre la fonction publique, où il y a des gens tout à fait remarquables, les fonctionnaires sont des gens remarquables en France, et la vie politique. Si on fait de la politique, on arrête la fonction publique, c'est-à-dire le cas dans tous les pays européens. Est-ce à dire que la politique est un métier ? C'est une affaire de professionnel. Vous êtes devenu, en démissionnant de la haute fonction publique, un professionnel de la politique ? Non, ça veut dire que je prends un engagement politique et que cet engagement politique n'est pas compatible avec le maintien dans la fonction publique. Sinon, c'est le mélange des genres. Alors, ça veut dire que les responsables politiques sont en fait des fonctionnaires déguisés. Vous avez 35% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal ? Cette surreprésentation, mais trop de fonctionnaires déguisés, oui, bien entendu. Si vous ne renoncez pas, si vous ne coupez pas le cordon, je pense que ça pose un problème. C'est un fonctionnement de caste, c'est-à-dire des gens qui sont ultra protégés, qui prennent un mandat, mais sans risque. Parce que même s'ils perdent leur mandat, ils retrouvent leur poste dans la fonction publique à la sortie. Pourquoi est-ce que nous acceptons ça, alors que dans tous les autres pays européens, si vous voulez vous présenter à la Chambre des communes en Angleterre, avant même de pouvoir vous présenter, vous devez démissionner de la fonction publique. Si vous rentrez au Bundestag en Allemagne, le jour où vous franchissez la porte du Bundestag, il faut que vous ayez remis votre démission de la fonction publique. Eh bien moi, je souhaite qu'en France, on prenne conscience du retard que nous avons pris en la matière. Le cumul des mandats, même chose. C'est une évidence qu'il faut arrêter avec le cumul des mandats, parce que ça permettra le renouvellement de la classe politique et que ça permettra de dire aux citoyens, vos élus sont à 100% dévoués à vous. Tout ça, il est maintenant temps qu'on le mette en œuvre, sinon nous allons vers une sclérose politique. Vous êtes pourtant vous-même, non pas maire, mais conseiller municipal d'Évreux, oui, mais ce n'est pas la même chose. Moi, ce que j'ai proposé dans la proposition de loi que j'ai déposée, c'est qu'on ne puisse plus cumuler un mandat national et la présidence d'un exécutif local, c'est-à-dire être maire, président de conseil régional ou président de conseil général. Parce que je pense que c'est trop lourd à porter pour une seule personne. En revanche, je pense que c'est bien de garder une fonction locale, même si c'est une fonction mineure, parce que ça vous permet de garder un contact avec la vie quotidienne des gens. Alors, on va terminer sur ce point et sur le cumul des mandats. On parle un petit peu de vous au niveau local comme candidat en 2014 à la mairie d'Évreux. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ? Et oui, c'est quelque chose à quoi je pense, mais je ferai un choix dans ce cas-là. Je ferai un choix et je me conformerai à ce que la loi qui sera adoptée normalement en mars prochain décidera.
Moi, je crois que la loi nous conduira à abandonner le cumul d'une présidence d'exécutif local et d'un mandat de député ou de sénateur. Et je crois que ça va dans le bon sens. Je demande simplement, parce que j'essaie d'être cohérent aussi dans mon approche, que dans le même temps, on revalorise la fonction de parlementaire. Parce que c'est une fonction aujourd'hui qui est dégradée. Moi, je vois mes collègues parlementaires, je trouve que la plupart sont des gens tout à fait remarquables, motivés, qui bossent, mais on ne leur donne pas les moyens de bosser dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas les moyens de contrôle du gouvernement suffisants. Nous n'avons pas les moyens de proposition suffisants. Vous ne parlez pas de moyens financiers. Et je parle aussi de moyens financiers. Vous savez, je ne suis pas pour le populisme. On parle beaucoup des indemnités des députés. Je ne parle pas des indemnités. Moi, je pense qu'il faut la transparence là-dessus. Ce n'est pas le salaire des députés qui est en cause. Ça, je ne fais aucune proposition pour revaloriser le salaire des députés, certainement pas. Je dis juste qu'ils ont un crédit collaborateur qui est d'un peu plus de 7 000 € net par mois, qu'un parlementaire européen, lui, dispose de 20 000 € pour payer des collaborateurs chaque mois. Bien, moi, ce que je propose, c'est qu'on réduise le nombre de députés, mais qu'en contrepartie, avec moins de députés, ils puissent avoir des collaborateurs plus solides pour exercer leur rôle de contrôle du gouvernement et leur rôle de proposition législative.